Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end puisque chez moi nous sommes dimanche fin de journée. Donc je vais vous faire un petit tirage, voir ce que je peux vous apporter comme message. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages et d'autres qui ne correspondent absolument pas à ce que vous vivez actuellement. Ça reste également une vidéo intemporelle, donc vous recevez des messages au moment où vous tombez sur la vidéo. Donc voilà, allez c'est parti. On va voir quel archange nous accompagne pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc j'ai dépassé les 2020 abonnés. Donc franchement, c'est que du bonheur de voir ma chaîne grandir chaque jour, chaque semaine, avoir des membres en plus. Donc merci infiniment pour tous les messages que vous laissez, pour tous les likes, pour les abonnements que vous faites. Ça me met vraiment du baume au cœur et c'est ce qui permet, je le répète, de faire fonctionner ma chaîne. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa sur Facebook. Donc je remercie les personnes qui intègrent ce groupe également. Je partage autre chose que les vidéos sur YouTube, donc c'est toujours sympa à suivre également. Et puis en tout cas, merci à vous tous pour tout ça. Et comme d'habitude, je mets les liens en bas de chaque vidéo pour que vous puissiez me contacter. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel archange va nous accompagner et quel message on a à vous faire passer. Hop là. Elle a bien sauté celle-là. Donc, c'est l'archange Jérémie. On vous dit que tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc si là vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que vous vivez mes petites étoiles, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule exactement comme il se doit. L'univers est en train de mettre en place certaines choses vous concernant et vous comprendrez bientôt effectivement tous ces bienfaits qui ont été cachés. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à faire appel à l'archange Jérémie. Hop, allez. Donc l'oracle des miroirs comme d'habitude. C'est dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Toujours avec mes petites mains innocentes, hein, comme d'habitude. Nous avons en dos de deck le voyage, l'hérédité et la santé. Donc là, pour certains, alors c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous allez laisser quelque chose se terminer pour laisser place à un renouveau avec la carte de l'hérédité. C'est la mort pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Avec la carte du voyage, ça peut vouloir dire qu'il y a des déplacements à venir ou une toute nouvelle direction à prendre. Et on voit que pour certains, bon, il y a des petits soucis de santé. Donc justement, vous allez peut-être laisser ces soucis derrière vous. Ça va vraiment être la fin de ces soucis de santé pour laisser place à une meilleure santé. Donc on va voir en tout cas ce que je peux vous apporter d'autre comme message. Oh ben écoutez, c'est quand même formidable. Ça fait 3 ou 4 tirages de suite que cette carte ressort. Donc eh ben écoutez, tout ce que vous pouvez vivre de négatif, mes petites étoiles, actuellement, eh ben tout va rentrer dans l'ordre. Hein. On efface vraiment le négatif pour laisser place qu'au positif. Donc c'est une fois de plus le miroir magique qui va prendre le dessus sur ce tirage. Donc là, on voit qu'avec le miroir magique, il y a la projection et le contrat. Donc là, ça va parler hein, dans le domaine sentimental.
On voit que actuellement la personne de votre cœur a du mal à se projeter, à moins que ce soit vous, hein, bien évidemment. On voit qu'il y a vraiment la peur de se projeter, la peur d'avancer par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Donc on se voile la face, on ne dévoile pas ses sentiments parce que justement, ben, c'est vraiment la peur d'avancer, la peur de l'abandon. Mais malgré tout, on vous dit qu'il y a bien un engagement qui va être signé. Il y a une grande victoire également. On retrouve une fois de plus le boomerang. Donc, je le répète, vous projetez du positif, il vous revient du positif. Vous projetez du négatif, il vous revient du négatif. Donc là, pour moi, il n'y aura pas de négatif puisqu'on a une fois de plus la carte du miroir magique. Donc, vous n'allez projeter que du positif et recevoir que du positif, mes petites étoiles. Ça peut vouloir dire également le retour d'une personne du passé, une fois de plus. Je suis désolée, il y a des gens qui vont dire décidément, Isabelle, ça parle toujours de la même chose. Mais ce n'est pas moi qui choisis de vous passer ces messages-là. En tout cas, on voit que la personne de votre cœur peut être d'origine étrangère ou vient d'un pays étranger. On voit en tout cas qu'il y a des déplacements à venir par rapport à tout ça. On a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, ça peut vouloir dire qu'il faut retrouver votre âme d'enfant. Hein, ne pas, alors malgré ces peurs de se projeter qu'il peut y avoir, donc vous, la personne de votre cœur, on vous dit vraiment de voir comme les enfants. Les enfants, ils ont une vision de la vie qui est tout est beau, tout est rose. On vit dans un monde de bisounours, on s'amuse, on joue et on ne pense absolument pas à tout ce qui se passe dans ce monde. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a une grande victoire si vous partez dans cette optique-là d'être dans la joie, dans l'amusement, dans le bonheur. Eh bien, écoutez, il y a de belles victoires arrivées pour vous. On voit qu'il y a la carte de l'examen. Donc, avec la carte de l'examen, il y a vraiment une grande victoire. Vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitez. Ça peut vouloir dire également pour certains qu'il y a des formations, des concours que vous avez passés ou que vous allez passer. En tout cas, il y a une grande victoire de ce côté-là. Donc, n'ayez pas peur de vous projeter par rapport à ces formations et ces concours parce que vraiment, vous obtenez la victoire au bout de tout ça. Là, il ressort une fois de plus la carte du temps. Donc, dans le domaine sentimental, il y a pour certains le retour d'une personne du passé. Mais une fois de plus, nous avons le mot patience. Donc, effectivement, il y a de la patience. Pour que cette personne puisse revenir, mais nous avons vraiment la victoire, l'engagement qui va être signé, donc que du positif. Dans le domaine professionnel, eh ben, on peut également avoir des contrats qui vont être signés. Donc, même si actuellement, vous ne savez pas trop où vous en êtes avec la carte de la projection, vous ne savez pas trop sur quel... comment dire, sur quel domaine aller. Hein, vous étiez peut-être dans un emploi qui ne vous convenait pas et là vous vous posez beaucoup de questions à vous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie pour pouvoir justement arriver à être bien dans cet emploi, être épanoui. Donc là ça peut être des emplois qui sont autour des enfants. Donc à vous de voir, hein, ce qu'on a, on a assistante maternelle, maître ou maîtresse, enfin travailler dans les écoles, travailler dans des crèches. Donc c'est une indication évidemment que tout le monde ne va pas travailler dans les écoles ou auprès des enfants. Mais en tout cas, voilà, laissez vraiment vos peurs derrière vous. Ne vous posez pas trop de questions sur justement la voie que vous devez prendre dans le domaine professionnel parce que voilà, il y a bien un contrat qui va être signé, il y a vraiment une grande victoire. Et je le répète, si vous pensez positif, vous allez vraiment recevoir du positif. Donc, bah écoutez, c'est encore des messages très positifs. On n'en doute pas avec la carte du miroir magique. Donc, un petit peu de patience dans le domaine sentimental. Pour certains, le retour d'une personne du passé. Cette personne, on sent qu'il y a du mal à se projeter actuellement. Les peurs de l'abandon, les peurs de revivre les relations passées. Mais il y a bien un engagement à venir, une grande victoire. Vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez dans cette relation. Des déplacements à venir avec une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vient d'un pays étranger. Donc vous êtes peut-être à distance effectivement avec cette personne. Étranger, c'est vraiment voilà qu'il y a vraiment un changement de pays. Mais ça aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une grande victoire et un engagement signé. Et dans le domaine professionnel, eh bien, écoutez, n'ayez pas peur des choix que vous allez faire. Hein, avec le miroir magique, vous allez vraiment prendre la bonne direction. Donc, on n'a pas peur de se projeter dans le domaine professionnel. Il y a des signatures de contrats qui vont être signées également. Mais là aussi, on vous demande un petit peu de patience. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui sont ressorties hier qui étaient pareilles. Hein. La carte de le miroir magique, le temps, le contrat, le boomerang.
C'est des cartes qui sont déjà sorties hier. Mais écoutez, bah, si ça ressort ce soir, c'est que c'est des messages à vous faire passer. Pour certains, c'est ce que ça, je vais chercher mes mots. C'est que ça vous concerne. Pardon. Allez, on va donc voir avec le Béline. Le Béline, qu'est-ce que nous avons là? L'intelligence. Donc là, il y a vraiment des compréhensions. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Donc si là, actuellement, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez peur de vous projeter, alors vous ou la personne de votre cœur dans le domaine sentimental, on voit que là, il va vraiment y avoir enfin des prises de conscience. Il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Donc cette personne qui a du mal à se projeter va enfin ouvrir son cœur et enfin dévoiler ses sentiments. Il y a vraiment de la compréhension et de la lucidité qui arrive. Ah bah c'est encore de très belles cartes qui ressortent. Comme hier, les plaisirs, l'union, ça ressort. Donc là, on vous dit vraiment que pour certains, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Donc vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de guérir aussi. Donc si c'est vous ou la personne de votre cœur qui a du mal à se projeter, on vous dit là vraiment de prendre du temps pour vous. Partir. Ah donc là, c'est à la campagne. Mais je le répète, la campagne, la mer, la montagne, c'est vous qui voyez. Vous avez vraiment besoin de repos. Et vraiment retrouver votre quête de guérison. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment protégé avec vos anges gardiens. Il y a vraiment la protection, la grâce autour de vous. On voit que vous allez retrouver vraiment des réjouissances. Il y a des plaisirs qui arrivent pour vous avec une union dans le domaine sentimental. Et on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. Donc là, on vous dit vraiment de vous détacher de votre passé. Il y a des changements à venir. Il y a des directions nouvelles pour certains, parce que tout le monde, ça ne parle pas forcément à tout le monde du retour d'une personne du passé. Là, on vous dit vraiment de prendre votre envol, de laisser derrière vous votre passé, de vous détacher de tout ce qui a pu être négatif, tout ce qui a pu être toxique, puisque si c'est effectivement vous qui êtes dans cette peur, dans cette projection bloquée par le passé, on vous dit vraiment là de vous évader, de lâcher prise et de laisser tout ça derrière vous. Il y a de très belles choses à venir pour vous, des changements, une nouvelle direction à prendre. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps, allez vous reposer, prendre le temps de laisser derrière vous tout ce que vous avez pu vivre. Et puis il n'y a pas de raison après, mes petites étoiles, qu'il y ait quelque chose de beau qui arrive. Mais c'est vrai que pour ça, il faut le vouloir effectivement pour les personnes qui sont bloqués dans leur passé, dans le domaine sentimental, qui sont en attente d'une personne qui malheureusement ne reviendra jamais, ou qui sont bloqués par rapport à des situations blessantes, difficiles que vous avez pu vivre. Tant que vous n'allez pas vous libérer de ces schémas répétitifs, vous ne pourrez pas avancer. Plus on est dans une attente, plus on bloque justement les choses nouvelles. Donc souvent on nous dit de ne plus être dans l'attente. Donc ça, c'est en ce qui concerne les personnes qui attendent le retour d'une personne du passé. Plus vous êtes dans l'attente et plus vous bloquez le retour de cette personne. Donc il faut vraiment essayer de lâcher prise, de laisser vos peurs, vos craintes derrière vous, tout ce que vous avez pu vivre. Et puis écoutez, si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra au moment où vous y attendrez justement plus. Où vous aurez vraiment fait fait un trait, tiré un trait sur votre vie d'avant, et puis en vous disant allez, je veux avancer selon en plus certains âges. On est rendu à un âge, quand on a passé 50 ans comme moi, eh bien on se dit que la vie passe très très vite. On a plus vécu, on a plus de vécu que ce qui nous en reste à vivre, hein, parce que bon, même si on a 50 ans, même si on vit 50 ans de plus, on n'aura pas la même patate, la même pêche pour vivre tout ce qu'on a pu vivre. Donc on vous demande vraiment de penser que la vie passe vite et tout, et puis de ne pas être bloqué dans des attentes, je sais que c'est pas toujours facile quand on aime une personne dans le domaine sentimental. On a tendance à attendre le retour de cette personne, mais bon voilà, quand ça fait des années et des années que vous attendez cette personne, je sais que des fois j'ai des messages de personnes qui me disent que ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent le retour d'une personne. Je suis désolée de vous le dire, mais au bout d'un moment, cette personne ne reviendra jamais. Il y a des choses aussi qu'il faut prendre en compte, surtout si c'est une personne avec qui vous êtes
comment dire, si c'est une personne que vous voyez tout le temps, que vous fréquentez tout le temps, vous passez des moments avec elle, vous êtes en contact avec cette personne et tout, c'est possible qu'il puisse y avoir à un moment donné le déclic de se dire, effectivement, j'ai envie de retrouver ce qu'on a vécu avant. Mais j'ai certaines personnes qui me disent que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils attendent une personne avec qui ils n'ont absolument plus du tout de contact, qui ne savent pas du tout ce qu'est devenu cette personne. Là, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que vous lâchiez prise parce que cette personne ne reviendra pas. Si cette personne avait voulu revenir, elle serait revenue depuis longtemps. Donc si vous êtes en si vous n'avez pas du tout de contact avec une personne du passé et que ça fait des années que ça dure, il faut vraiment que vous lâchiez prise et que vous pensiez à vous, à votre bonheur, parce que vous êtes dans une attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Donc je suis désolée à dire ça, mais c'est vrai que des fois, ça me fait mal quand je lis certains messages de personnes qui m'annoncent que ça fait 10 ans, 15 ans, voire même des fois plus, qu'on est dans l'attente de cette personne et puis qu'il y a des cris, je n'ai pas de nouvelles de cette personne depuis tant d'années et tout, faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé quand vous savez que vous êtes toujours en contact avec cette personne ou que vous ressentez certaines choses, mais pas quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au bout d'un moment, il faut vous rendre compte que la vie passe vite et que vous avez perdu énormément de temps à attendre cette personne. Donc là, nous avons, pardon, culpabilité et lâcher prise. Donc là, je vous le dis, hein, il y a vraiment un lâcher prise à faire, mes petites étoiles, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein, si vous vous sentez pas bien actuellement dans un mal-être et tout, si vous culpabilisez parce que telle ou telle chose n'est pas arrivée et que vous vous dites c'est de ma faute, j'aurais dû faire telle ou telle chose. Et ben voilà, c'est comme ça, les choses se sont passées comme ça. Il ne faut pas culpabiliser, il faut essayer d'avancer dans sa vie. Je sais que c'est pas évident, je peux le comprendre, mais voilà. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé, mais il y a des situations où il faut se dire c'est peine perdue, quoi. Il y a vraiment des choses où ça me fait mal des fois de lire effectivement des personnes qui attendent depuis aussi longtemps une personne avec qui ils n'ont absolument plus aucun contact. Donc là, on vous dit que malgré tout, donc on voit que là, vous voyez, hein, il y a un stop. Pour certains, vous devez vraiment mettre un stop, changer de direction, changer de trajectoire, ne plus être dans l'attente du retour de cette personne du passé selon votre vie, selon ce que vous avez pu vivre, selon les années que vous attendez, si vous êtes en non-communication ou pas. Il y a vraiment besoin de, voilà, hein, de changer de direction, de dire stop et puis vraiment de se dire je redémarre sur quelque chose de nouveau. Pour certains, on voit qu'il y a un grand vide, vous vous sentez seul, il y a vraiment un grand vide, le fait de ne pas avoir la personne de votre cœur dans votre vie, donc vous vous isolez un petit peu, vous vous repliez sur vous, mais on vous dit évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, que vos vœux, vos souhaits vont se réaliser. Vous êtes nés sous une bonne étoile, mes petites étoiles, donc vos vœux vont se réaliser, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Il y a une relation enrichissante qui arrive pour certains. Alors on me met en indication la date de l'automne, la période de l'automne. Donc pour certains, vous allez peut-être effectivement retrouver la personne de votre cœur au moment de l'automne. Ou alors pour d'autres, vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher prise et puis aller de l'avant en automne également. Donc c'est vraiment des indications qui ne parleront pas à tout le monde. Mais voilà, hein, pour certains, il y a vraiment un changement de direction à prendre. Donc il faut vraiment lâcher prise et puis dire stop à tout. D'autres, eh ben, écoutez, vos vœux vont être exaucés, une relation enrichissante qui arrive pour vous. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Donc ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, qu'on vous dit stop, il faut changer de direction. C'est justement pour ça que vous vous posez plein de questions, vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez peur du nouveau justement, d'aller vers le renouveau. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le renouveau. Si l'emploi auquel vous étiez actuellement n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas pour vous. Et puis justement, il y a peut-être quelque chose de meilleur à venir. Et on n'oublie pas qu'on a le miroir magique qui, de toute façon, il n'y a que du meilleur à venir pour vous, que ce soit dans l'amour ou dans le professionnel, dans le lâcher prise ou pas, dans le changement de direction. Toutes les décisions que vous allez prendre seront pour du positif. Déménagement, changement de ville. Donc là, on voit que pour certains, il y a la distance entre vous et la personne de votre cœur. Donc il y a peut-être aussi l'envie de déménager pour retrouver l'un ou l'autre. Alors ce soit vous ou l'autre ou la personne de votre cœur qui pense à déménager pour justement que votre relation puisse fonctionner, parce que des relations à distance, je le dis toujours, il y en a à qui ça convient et puis d'autres où honnêtement, voilà, ça dépend vraiment du nombre de kilomètres et de distance.
Hein, si vous êtes à 5 heures ou 10 heures de route ou voire dans un autre pays, je vois pas comment qu'une relation à distance peut fonctionner comme ça. Pour moi, je trouve ça tellement improbable. Aujourd'hui, c'est tellement déjà compliqué de faire confiance en la personne. Il y a avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, bah, malheureusement, c'est tellement facile de tromper la personne de son cœur, qu'alors quand en plus il y a de la distance, autant vous dire que moi personnellement une relation à distance c'est pas possible pour moi. J'ai déjà énormément de mal à faire confiance en amour. Alors si en plus la personne elle est à distance, autant vous dire que je vais tellement cogiter à me demander ce qu'il est en train de faire que je préfère ne pas commencer des relations comme ça. Mais après voilà, ça n'engage que moi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc là, nous avons la carte de l'homme, la femme blonde. Donc si vous êtes blond, mes petites étoiles ou blondes, eh ben, vous ressortez dans le jeu. Ça peut être une personne blonde ou blonde autour de vous qui est là également pour vous écouter, pour vous apporter du travail. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, éloigne-toi et rupture. Donc là, il faut vraiment pour certains tirer un trait à votre passé. Vous éloigner de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent parce que c'est ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre relation sentimentale. C'est peut-être ce qui bloque également le retour d'une personne du passé ou alors rencontrer quelqu'un de nouveau parce que là actuellement vous n'avez pas encore tiré un trait sur vos relations passées. Donc on vous dit vraiment que là il est temps de vous éloigner de vos schémas répétitifs, de tout ce que vous avez pu vivre. Il est vraiment temps de couper ces liens et puis d'avancer dans la vie parce qu'il y a vraiment de belles choses à venir pour vous, des surprises, une bénédiction, un cadeau du ciel. Il peut y avoir une rencontre également dans le domaine du travail ou alors par les moyens de télécommunication, donc sites de rencontres, internet, hein, réseaux sociaux et tout. Donc voilà, mais vous voyez, c'est vraiment des messages où là on vous dit vraiment qu'il faut couper avec votre passé, hein, mes petites étoiles. Que ce soit pour faire revenir une personne ou alors pour rencontrer une toute nouvelle personne, tant que vous vivrez encore dans le passé, dans les schémas répétitifs, eh ben vous bloquerez vos énergies dans le domaine sentimental, puisque là, c'est le domaine sentimental. Allez, on va prendre 2 messages de l'oracle des amoureux. Le premier message, la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, voyez mes petites étoiles, une fois que vous aurez pour certains coupé avec votre passé, que vous aurez vraiment laissé votre passé derrière vous et que vous seriez vraiment mis en tête que vous voulez avancer dans le domaine sentimental avec le retour d'une personne ou avec une toute nouvelle personne, on vous dit vraiment que Cupidon va frapper. Hein. Vous allez recevoir une flèche en plein cœur qui va vous redonner de l'amour dans votre vie. Et là, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, oui, effectivement, il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous arrêtiez de culpabiliser si vous pensez que c'est à cause de vous que votre dernière relation sentimentale n'a pas fonctionné. Ce n'est pas comme ça que vous allez avancer. Dans les relations, il y a toujours du 50-50. C'est jamais entièrement la faute d'une personne s'il y a une rupture. Enfin, après... Il y a des exceptions, évidemment, si vous tombez sur un pervers narcissique, forcément que je ne vais pas vous dire que c'est de votre faute si cette personne était comme ça. Il y a des exceptions. Mais voilà, on n'essaye pas de se dire si c'est de sa faute ou pas. Ce qui est passé est passé. Malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc pour certains, vous allez avoir la chance que cette personne revienne dans votre vie, que vous puissiez redémarrer une toute nouvelle de relation en laissant votre passé derrière vous. Et d'autres, eh bien, écoutez, c'est une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie tout simplement. Allez, donc on va voir ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Donc, la personne donc, qui va revenir dans votre vie. Je vais prendre, comme d'habitude, 3 messages. S'ils veulent bien. Hop, là. Celui-là, il voulait. Il a bien sauté. Alors, le premier, je suis aidé. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, vous voyez, ça, c'est pour les personnes de votre cœur qui sont un petit peu dans la peur de se projeter. Là, on vous dit que ces personnes reçoivent de bons conseils, se font aider. Et puis, voilà, ça les aide à avoir moins peur et à avancer vers vous. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler.
Je me sens pieds et mains liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc là, ça parle vraiment, hein, les personnes qui sont vraiment, c'est tout à fait ça, les personnes qui ont peur de se projeter, c'est tout à fait ce qui ressort. Ces personnes sont vraiment prisonniers ou prisonnières de leur vie et c'est ce qui les empêche vraiment d'avancer, mais on vous dit vraiment de garder la foi parce que ces personnes vont réussir à se libérer de tout ça. Et là, on vous confirme en plus que ces personnes sont mal entourées. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc là, la personne de votre cœur, elle est vraiment, heureusement que cette personne se fait aider parce qu'elle est vraiment prisonnière de son passé, un entourage familial qui n'aide pas non plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour revenir vers vous, mes petites étoiles. Mais on n'oublie pas qu'il y a le miroir magique, donc certaines personnes vont réussir à se débloquer de tout ça. Allez, on va prendre. Hop là. Ah ben il y en a deux. Allez, on va prendre les deux. Le premier, recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre en toi. Donc là, effectivement, si vous devez aller prendre des conseils aux autres, puis que c'est des personnes de la famille qui ne veulent pas vous donner de bons conseils, j'ai envie de vous dire, suivez votre libre arbitre. Hein. Vous seul, de toute façon, déciderez de ce que vous voulez faire dans votre vie. Tire une force de ton passé. Exactement. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc vous voyez, ça conclut tout à fait le tirage d'aujourd'hui. Vous ne devez pas vivre dans le passé. Tout ce que vous avez pu vivre, les expériences que vous avez pu vivre, vous apportent de la force aujourd'hui. Et si effectivement vous êtes, par exemple, dans l'attente d'une personne du passé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'a pas de communication, aucun contact avec vous, il est vraiment grand temps de laisser partir cette personne et puis pour pouvoir enfin laisser quelqu'un de rentrer dans votre vie pour être heureux, mes petites étoiles. Allez, on termine avec les signes du zodiaque à titre indicatif. Les vierges, les lions et les béliers. Vierge, lion et bélier, si c'est votre signe ou le signe peut-être de la personne de votre cœur, eh bien écoutez, c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà mes petites étoiles. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines réponses à vos questions. Donc c'est ce qui est très important à retenir, c'est vraiment qu'il faut lâcher prise et essayer de ne pas vivre dans le passé, de ne surtout pas être dans l'attente si vous êtes dans l'attente depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans d'une personne avec qui vous n'êtes pas du tout en communication. Au bout d'un moment, il faut vraiment se rendre à l'évidence et je trouve dommage de perdre autant d'années si vous n'êtes pas en contact avec cette personne. C'est que pour moi, il y a très peu de chances que cette personne revienne dans votre vie. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça, mes petites étoiles, pour pouvoir enfin retrouver le bonheur. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage privé. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.